Hello à toi Alina, bienvenue dans ce tirage supplémentaire pour m'excuser de la longueur de l'attente que tu as eue. Donc je vais utiliser plusieurs choses pour faire ce tirage. Je vais utiliser premièrement mon oracle que j'ai fait moi-même, qui est l'oracle runique égyptien. Je sais pas trop si je vais le nommer comme ça. Je vais le nommer comme ça pour l'instant. Mais en gros, c'est un oracle avec des hiéroglyphes qui me permettent d'analyser certaines choses sur des petits ronds. Tu verras. Tu verras quand tu verras. D'accord. Je vais utiliser l'oracle G qui est ici présentement et l'oracle de la déesse sombre pour avoir un message qui va t'aider à grandir sur le moment présent, le moment futur, le moment passé. On verra ce qui se passe. En tout cas, c'est une guidance. C'est à prendre ou à laisser. Et voilà. Je sais plus si j'ai fait les warnings dans l'autre vidéo. Mais si le message ne te parle pas, on peut le refaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. De plus, si t'as pas envie qu'on le refasse, on le refait pas. Et également, si toi tu comprends autre chose de mes mots ou des cartes que je te montre, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, en tout cas, c'est ça. C'est ça qu'il fallait le dire, mais je sais pas, ça, je l'ai pas dit. Peut-être que tu savais déjà, c'est pour ça que je l'ai pas dit, je ne sais pas. Donc on va commencer avec mon petit oracle pour avoir un vague aperçu de ce qu'on fait. Et après, on va se plonger plus précisément avec les cartes pour avoir plus de précision, plus de messages, plus de vision sur la question et la problématique actuelle de ta vie. J'ai fait plusieurs fois le tirage, enfin le lancer, parce que je me suis fait un tirage hier soir, j'ai eu exactement les mêmes. Ça m'a étonnée, je l'ai refait plusieurs fois, je me suis repurifiée, c'est ça, d'accord, c'est toujours les mêmes qui sortent. Donc, on y va, ils sont tous à l'endroit. C'est intéressant, c'est bien, parce que quand c'est à l'envers, des fois, c'est négatif. La plupart du temps, avec cet oracle, oui. Alors, je vais te dire tout ça. Premièrement, nous avons la croix d'Ankh, qui veut dire qu'on est déjà protégé. C'est intéressant. Par contre, ta vie va prendre un nouveau chemin, parce qu'on arrive en fin de cycle, et nous avons Khepri, le scarabée ailé, donc le dieu Khepri, qui est le dieu du soleil levant, du soleil au crépuscule si tu veux, donc le nouveau départ, fin, nouveau. Donc c'est quelque chose de positif qui va plutôt arriver, parce que c'est une fin, mais on a quelque chose qui recommence après, donc c'est intéressant. Ensuite, nous avons Nekek, je suis désolée, je regarde ma fiche parce que je m'en souviens jamais, c'est le fléau ou le fouet égyptien. En gros, c'est la souveraineté, la fécondité et les nouveaux projets, la croissance. Donc ça va être quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va te faire grandir énormément et te faire apporter quelque chose de positif, vraiment positif et limite du bonheur en fait. Je dis limite du bonheur, mais ça va t'apporter du bonheur, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de te faire grandir. Nous avons la plume de Maat, la plume de la justice et de la rectitude. Donc en gros, ça va t'apporter des réponses, déjà, ce nouveau départ, cette fin et ce nouveau départ. Ça va t'apporter plus de justesse dans ce que tu fais, plus de rigueur. Et tu seras une personne plus juste et plus mature, en fait. Ça va te faire grandir. Et ça va te faire grandir spirituellement, parce que nous avons le bas qui est un des constituants de l'âme, du corps, de la personne, si tu veux, en Égypte. C'est un petit oiseau comme ceci. Et donc, c'est l'immortalité, la spiritualité, c'est ton âme, en fait. Ça va faire grandir ton âme. Et nous avons le Ka, qui est le corps physique. Donc, ça va te faire grandir physiquement. Ça va avoir un impact sur ta vie physique et sur ta vie spirituelle. Voilà. Et on a une petite indication de sur quoi ça parle. Ça parle surtout du féminin sacré, du féminin en puissance. J'aime pas trop dire le féminin sacré, mais si c'est quelque chose qui te parle, sur le féminin, sur le côté féminin, sur le côté puissant du féminin, pas sur le côté sensible forcément du féminin, tu vois ce que je veux dire? Sur le côté puissant, sur le côté de la création, sur le côté du je fais et je m'impose en tant que femme. Voilà. Voilà ce qu'on a eu. C'est déjà pas mal. Il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal ce qu'on a eu. C'est un peu ce que j'ai eu aussi. Je crois qu'il y en avait un de plus, donc ça avait changé un peu le sens
de mon message. Non, j'en avais 2 de plus et un de moins, voilà, parce que j'avais pas la plume de maths moi perso. Donc là on passe aux autres oracles. Donc c'est parti. Un message pour elle. Vague de feu. Tu es dans une période de fin, de destruction. C'est parti. Et de création, de sororité d'une certaine manière, de je crée mais pas seule. En plus de ça, tu as peur. Donc le fait d'être avec plusieurs personnes, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que ta peur va s'amenuire, mais tu as peur de cette destruction. Tu as peut-être même peur de la nouvelle création qui va s'appliquer sur ton féminin, sur ton plaisir en tant que femme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, l'élu. Donc, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement qui arrive. Je pense que tu l'as compris maintenant que tu avais une destruction pour un nouveau départ. C'est ta destinée. On a la quai 6 et on a la prêtresse d'eau. Donc, c'est sur, ça va s'appliquer aussi sur ton côté spirituel, ton côté sensoriel, sur tout ça en fait. Donc ce nouveau départ, c'est, tu peux pas y échapper. Donc cette destruction, tu peux pas y échapper. Cette reconstruction, tu peux pas y échapper. Ça va s'appliquer sur ton plaisir, sur ton corps physique. Est-ce qu'on a quelque chose à dire en plus? Et également spirituel, sensoriel. Tu peux pas y échapper. Tu le feras sûrement en groupe avec d'autres personnes. Et ça va t'aider à voir qui tu es vraiment. Ça va t'aider à voir qui tu es vraiment. Mais tu vas passer par cette destruction. Apprendre à dire non. Apprendre à détruire. Détruire. À être puissante. À aimer. Je sais pas si tu connais les correspondances du feu. Mais le feu, c'est destructeur et transmutateur. C'est-à-dire qu'il transforme le négatif en positif. Le mal en bien. Si tu veux. Il purifie d'une certaine manière. Ça va être une sorte de purification. Santa Muerte. Donc le fait que c'est une belle mort en fait, ce qui t'arrive, c'est quelque chose qui va t'aider à repartir sur de bonnes bases. On a Samael. Donc le fait de reprendre en main son destin. Voilà. On va voir si l'autre nous dit la même chose. Mais en gros, on part sur une destruction pour une reconstruction sur le féminin sacré, le féminin en puissance qui s'applique sur ton corps et sur tes sens et ta spiritualité. C'est quelque chose que tu ne peux pas échapper, que tu vas sûrement faire en groupe et qui te fait extrêmement peur. Donc c'est pour ça que tu vas sûrement chercher un groupe. Et le feu. Voilà, le feu. Faut que tu penses au feu qui transforme le négatif en positif, qui te fait grandir, qui te fait évoluer, qui transforme le bien en mal, le mal en bien. Donc c'est parti pour l'oracle G. Alors, donc, actuellement, tu es dans une période plutôt néfaste. Voilà, il y a des choses qui te hantent, des pensées sûrement, quelque chose qui te hante. Mais tu es dans une ère de transformation. Tu vois, il y a vraiment une idée de néfaste. Peut-être même une personne, un homme qui est néfaste autour de toi, qui te crée des problèmes. Potentiellement. Ou alors quelqu'un qui a plutôt une énergie masculine. Quelqu'un qui va imposer son autorité peut-être. Et tu vas trouver l'équilibre, la balance entre tout ça. Ok, donc on a encore un homme, on a l'histoire d'un homme. Attention quoi. Tu es protégé. Sache que tu es protégé quoi qu'il arrive. Par tes déesses, par tes guides, etc. Donc voilà. Là j'ai ressenti la peur. Tu ressens énormément de choses. Tu es très inquiète par rapport à ça. À cette destruction, à ce changement, à cette mort. À cette mort. Tu as très peur de ce nouveau départ potentiel. Est-ce que tu nous confirmes le nouveau départ? Oui, la paix. Tu vas trouver la paix, en fait. Tu vas revoler de tes propres ailes. Mais t'as peur. T'as peur. Ça te hante. Ça t'omnibulise. Mais tu vas trouver la paix, la joie, l'amour. Tout ça, en fait, ça nous confirme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'autres informations?
Donc on va voir la transformation. On a le feu c'est, voilà encore une fois, l'idée du feu. Et l'idée, elle est où? Le féminin en puissance, donc dont on a déjà parlé. Est-ce qu'on a besoin d'autres informations pour ce tirage? Encore une bougie. Donc il y a espoir. On a encore une bougie. Donc on est vraiment sur la symbolique du feu, de l'amour. Donc Hestia et Aphrodite encore une fois. Mais on est vraiment sur l'idée de transformer et de grandir, d'apprendre à s'aimer aussi. Et de trouver la joie, la plénitude et l'équilibre en fait. On a le feu également. Donc je pense qu'on a tout dit. Je vais te faire un petit résumé puis on aura fini. Donc voilà pour ce tirage. En gros, tu vas détruire quelque chose pour construire quelque chose. Tu arrives en fin de quelque chose, tu le sais, parce que ça te hante, tu y penses beaucoup, tu as peur de ça, et c'est pour ça que tu vas trouver des personnes qui vont t'aider à grandir. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes non physiques, c'est-à-dire immatérielles comme TDS. Voilà, ça c'était mon reflet que je voyais, j'étais en train de dire il y a quelqu'un. Non, c'est mon reflet, c'est moi, c'est bon. Voilà. La construction va avoir un impact sur ton corps physique, ta vie physique et ta vie spirituelle, ta vie sensorielle et émotionnelle. Voilà, on va être très lié au féminin, très lié au féminin, c'est quelque chose à retenir. À la puissance du féminin, à la puissance de la création, à la puissance, pas vraiment au côté émotif, etc. Plus à la puissance. Il faut retenir le feu qui détruit pour construire. Il faut que tu t'intéresses à l'élément du feu, que tu te rapproches de cet élément. C'est peut-être pour ça qu'il y a Hestia également qui arrive dans ta vie. Voilà. Et tu ne peux pas y échapper. Voilà. La caissière a dit non, tu n'y échapperas pas. La transformation va t'aider à apprendre à t'aimer davantage. Et à trouver plus de paix, de joie, d'amour dans ta vie et à voler de tes propres ailes sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Par contre, tu es dans un environnement assez néfaste, donc fais attention à ça parce que tu risques de perdre certains liens dû au fait que tu vas te rendre compte que ces personnes sont néfastes ou alors tu vas avoir le pouvoir et la puissance de leur dire que c'est fini, que c'est non. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire si je suis complètement à côté de la plaque. On refait le tirage, pas de souci, même si c'est un tirage en plus. Et voilà. J'espère que tu vois ce tirage en deuxième, sinon ça n'aurait aucun sens. Je t'aurais spoil. Bref, voilà. Donc je te fais plein de bisous. Passe une bonne journée, enfin maintenant soirée. Je sais pas à quelle heure tu verras la vidéo, quand tu verras la vidéo. En tout cas, passe un bon moment. Et à bientôt, je l'espère. Bisous.